Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 29 juin 2020 et les actions asiatiques ont démarré cette nouvelle semaine en territoire négatif avec notamment en Australie le S&P, ASX 200, le Nikkei et le Kospi coréen qui cèdent près de 2% et les futurs sur S&P 500 et DAX se négocient en dessous de la clôture de vendredi. Alors donc vendredi, les valeurs technologiques ont sous-performé, notamment suite à l'annonce de Microsoft, l'annonce de la fermeture de ses magasins physiques en raison de l'augmentation des cas de coronavirus. Et donc après Apple qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est au tour de Microsoft de fermer ses magasins. Et pour cause, hein, le nombre de cas de coronavirus a dépassé globalement les 10 millions au cours du week-end. La propagation du virus semble actuellement s'accélérer. Plus d'un demi-million de personnes en sont décédées. À noter que les cas de contamination confirmés aux États-Unis ont dépassé les 2,5 millions. Et donc le Texas a ordonné la fermeture des bars. La Floride a interdit la consommation d'alcool sur place. Et donc, au Japon, à présent, Tokyo qui a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis la levée de l'état d'urgence. Et la Chine qui a imposé un confinement strict à environ un demi-million de personnes après la découverte d'un nouveau cluster de Covid-19 près de Pékin. Donc voilà concernant la situation de l'épidémie, visiblement hein, donc des craintes que nous avons vues apparaître dernièrement qui semblent se confirmer, notamment aux États-Unis. Un vaccin contre le coronavirus développé par CanSino Biologics, une société chinoise de biotechnologie, a reçu l'approbation pour son utilisation dans l'armée. Et donc c'est un vaccin qui a été développé en collaboration avec une équipe de chercheurs de l'armée chinoise. Alors, on s'intéresse quelque peu au Brexit à présent. Donc, selon le UK Telegraph, les discussions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le programme du Brexit devraient entrer dans une phase intensive dès aujourd'hui. Alors, nous avons pris connaissance de certaines données, les ventes de détail au Japon notamment, qui ont baissé de 12,3% en mai, et les bénéfices industriels chinois qui ont augmenté de 6% par rapport à l'année précédente en mai, mais ils sont toujours en baisse de 19,3% sur l'année. Et concernant le marché pétrolier, à noter que Chesapeake Energy, foreur de schiste américain, a fait faillite. Alors aujourd'hui, hein, comme chaque lundi, le calendrier économique est quelque peu allégé. On prendra connaissance d'une lecture préliminaire de l'IPC allemand pour le mois de juin. Oui, voilà, donc c'est bien pour le mois de juin. Et donc le marché devrait se focaliser principalement sur les chiffres du coronavirus, car hormis cet IPC allemand, nous prendrons connaissance des ventes de maisons en attente voilà, aux États-Unis à partir de 16 heures. Mis à part cela, pas de chiffres marquants aujourd'hui. La semaine hein, sera importante car cette semaine, on aura le procès verbal du FOMC. On prendra connaissance également du rapport du NFP. Et une fois n'est pas coutume, on en prendra connaissance jeudi. Habituellement, on en prend connaissance chaque premier vendredi du mois, mais le vendredi prochain étant férié aux États-Unis, on prendra connaissance du chiffre du rapport du NFP dès jeudi à 14h30. Donc pour cette semaine, ce qui devrait principalement dicter la tendance, c'est ce rapport du FOMC, le compte rendu pardon du FOMC et le rapport du NFP et aujourd'hui donc IPC allemand et les ventes de maisons en attente aux États-Unis. Mais ce qui devrait driver à la séance, ce sont les chiffres du coronavirus, en tout cas au vu de l'accélération que nous avons vue ce week-end, accélération d'un point de vue global, hein, bien entendu. Ceci étant dit, nous allons passer sans plus tarder sur les indices boursiers. On commence par un graphique hebdomadaire du DAX. Il est important de noter que le DAX est sorti de son nuage au début de cette nouvelle semaine. C'est baissier. Il n'y a pas énormément d'amplitude ici, en tout cas en hebdomadaire, avant que la lagging span rencontre le bas de son nuage, ce qui restreint quelque peu les perspectives de moyen terme. Le Dow Jones également
sorti de son nuage, mais c'était déjà le cas la semaine passée. Il est en dessous de sa Tenkan, 25 190, mais plus important, il est en dessous du seuil psychologique des 25 000 points. Donc des perspectives baissières qui viennent se confirmer sur le Dow Jones en hebdomadaire. Nous allons passer sur des unités de temps inférieures, le DAX en données journalières, en support sur sa Kijun, en données intraday. Le DAX qui semble se replier dans l'enceinte d'un canal baissier, le DAX qui est en train de repasser au-dessus du seuil psychologique des 12 000 points. En dessous de ce seuil psychologique, les perspectives sont baissières. Au-dessus, elles sont haussières, pourquoi pas en direction de la borne supérieure de ce canal baissier. Nous allons ajouter notre boussole Ishimoku et visiblement un test de la borne supérieure de ce canal baissier est tout à fait envisageable. Nous avons donc un nuage qui se rétrécit quelque peu ici. On pourrait donc envisager une percée haussière jusqu'à la borne supérieure. Alors attention, à tout franchissement de cette borne supérieure, ce serait un signal de hausse en direction des 12 360 points avant d'aller chercher ces précédents sommets, dernier rempart avant ce pic local ici, le pic du 23 juin. Donc des perspectives haussières ici sur le DAX tant que nous sommes au-dessus des 12 000 points. En revanche, un tout passage à nouveau sous le seuil psychologique des 12 000 serait un signal de vente pour aller chercher cette fois des paliers. Nous avons un palier ici qui est un palier de Kijun, mais également un palier de SSB, quelques 50 points en dessous du seuil psychologique. Donc ce sera donc le premier obstacle en vue d'un repli, et donc le premier niveau sera le niveau des 11 880. Donc voilà pour les niveaux à la baisse. Pour le moment, le DAX tente de franchir sa Tenkan. En cas de franchissement de celle-ci, ce serait pour aller chercher sa Kijun, ce serait pour aller chercher les 12 130, mais le réel signal d'achat nous serait donné en cas de cassure de cette borne supérieure. Donc pour le moment, il faudra attendre bien entendu la clôture au-dessus des 12 000 pour considérer les perspectives haussières. Si on clôture en dessous, c'est pour aller tenter de casser les 11 960 pour aller chercher les 11 880 et continuer ici en repli dans l'enceinte de ce canal baissier. Les indices américains quant à eux. Donc nous allons débuter par le Dow Jones. Souvenez-vous, cette épaule, tête-épaule, nous avions une ligne de coup à 25 000 points. On est en dessous de cette ligne de coup qu'on est en train de tester à présent en données journalières. Donc peut-être un signal de vente ici qui nous a été donné avec pour objectif les 22 375 points. Alors le Dow Jones en données intraday se replie également à l'intérieur d'un canal baissier. Alors visiblement, nous étions dans un canal baissier plus large. Nous sommes à présent dans un nouveau canal baissier avec une pente supérieure. Nous allons ajouter Ishimoku. Et nous sommes en dessous de notre nuage. Et la prochaine résistance est à 25 200 en cas de franchissement des 25 000. Donc ici, ce qu'il faut savoir, à l'image du DAX, donc pour le DAX, nous avons les 12 000, ce sera notre point de repère. Au-dessus des 12 000, les perspectives sont haussières, en dessous, elles sont baissières. Nous avons d'ores et déjà parlé des différents objectifs aussi au baissier. Sur le Dow Jones, ce seuil sera donc les 25 000. En dessous, les perspectives sont baissières pour éventuellement, avec pour objectif ultime ici, ce point bas, les 24 667, mais plus largement, en cas de perspective baissière, nous avons ici un N baissier qui se déploie et l'objectif serait à 24 362. Alors, je n'en ai pas parlé sur le DAX, mais il est là également, ce N baissier avec un objectif à 11 267. Donc, c'est important de le noter. Si on ne franchit pas ici, je reviens sur le DAX très brièvement, si on ne repasse pas en dessous des 12 334, ce scénario est clairement à privilégier, un scénario baissier à moyen terme pour aller chercher les 11 267. Pour le Dow Jones, l'objectif est beaucoup plus rapproché, il est à 24 362 et donc il semble nettement réalisable, pourquoi pas en cours de séance. En tout cas, pour le moment, il est le scénario le plus probable tant que nous restons en dessous des 25 000 points pour le Dow Jones. Qu'en est-il du S&P 500? Alors le S&P 500 également, à l'image du Dow Jones, évolue dans un canal baissier plus large, mais il semble accélérer sa baisse dans l'enceinte d'un canal baissier avec une pente
supérieur. Alors, il était sorti par le bas de ce canal baissier, mais là, réintégré, la borne inférieure constitue à présent un support sur le S&P 500. Nous allons ajouter Ishimoku. Et donc, à la hausse ici, l'objectif est à 3034. Des perspectives haussières tant que nous sommes au-dessus de cette oblique pour le S&P 500. Nous venons de franchir les 3000 points. Ça correspondait à cette oblique. Donc, tant que nous sommes au-dessus, les perspectives sont haussières. Donc, encore ici, un seuil psychologique. C'est décidément pour les indices, c'est la séance de tous les seuils psychologiques. Donc, 3000 points ici pour le S&P 500, plus largement la borne inférieure de ce canal baissier, avec pour objectif ici notre palier de Kijun. En revanche, en cas de cassure de cette borne inférieure à moyen terme, nous avons un objectif qui nous sera donné par les projections d'Osoda en captant le point bas et le point haut intermédiaire. Nous avons un repli de 136 points. Voilà, donc il faudra environ 66 voire 67 points ici. Donc ce n'est pas une vague en N, c'est supérieur à 67 points, donc ce sera une vague en E. C'est l'objectif à aller chercher en cas de finalisation de ce mouvement. Donc les 2871 ici seraient un objectif de moyen terme. Et enfin, le Nasdaq qui présente une configuration quelque peu différente. Nous allons ajouter Ishimoku immédiatement avec un Nasdaq qui est un peu plus fort, un objectif baissier qui est un peu plus rapproché en captant le point haut, le point bas et le point haut intermédiaire. Nous avons ici une oscillation en V et donc un objectif à 9700. Donc le seuil psychologique à 9700. Donc ici, nous sommes tout de même au-dessus des 9800 points. Donc avant d'envisager cette projection V, projection d'Osoda, il faudrait s'affranchir des 9800 points. Alors un franchissement des 9800 points nous fournirait peut-être un signal de vente pour aller chercher les 9700. Alors en revanche, en cas de franchissement de la Tenkan, on pourrait rallier les 9930. Donc nous avons des points de repère, des seuils qui nous permettent de définir des signaux à l'achat ou à la vente, même si le biais semble baissier. On devrait trader les chiffres du coronavirus au vu du calendrier économique. Donc souvenez-vous, nous n'avons pas énormément de chiffres aujourd'hui. Nous avons l'IPC allemand, nous avons les ventes de maisons en attente. Les chiffres du coronavirus sont plutôt inquiétants avec une accélération de l'épidémie. Donc on pourrait assister à une poursuite de la phase de repli. Nous avons donc tous les objectifs en tête et nous avons les seuils qui nous permettraient de déployer tel ou tel scénario. Alors sur ce, nous allons passer à présent sur les matières premières. Nous allons débuter par l'or. L'or qui finalement se hisse au-dessus de ce drapeau qui n'est clairement plus d'actualité. Donc cette hypothèse est balayée. À présent, nous sommes dans un canal haussier, celui que nous avions tracé précédemment, un canal haussier qui semble bien contenir les cours juste à présent. Alors ici, l'objectif à 1777 avait été atteint et donc il y a eu pas mal de volatilité vendredi. Il y a eu une phase de repli. Encore une fois, le signal a été donné sur l'argent. On va regarder ça en H4. Alors, ce repli ici, nous avions l'hypothèse d'une éventuelle ETE pour aller se rapprocher ici de l'apex de ce triangle symétrique, mais par la suite, une impulsion haussière est venue replacer le gold au-dessus des 1767 dollars. Alors, nous sommes très proches des précédents sommets. Les perspectives sont clairement haussières. Nous allons ajouter Ishimoku. Nous sommes au-dessus de tout élément Ishimoku à l'heure actuelle, donc des perspectives haussières qui devraient se renforcer en cas de franchissement des récents sommets. Alors plus largement, on peut avoir des objectifs ici, des objectifs qui nous permettront de nous rapprocher de records historiques, car
Le biais pour l'or hein, n'a pas changé, le biais est clairement haussier, il vient le confirmer. Au lieu de consolider, il semble vouloir démarrer dès à présent, mais prudence. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue saisonnier, on pourrait quand même assister à une phase de repli en août. Alors ce mois de juillet sera peut-être l'occasion d'aller se rapprocher des records historiques, voire peut-être même aller en marquer de nouveau, mais on peut s'attendre à une phase de repli en août avant de reprendre le rallye à l'automne. Pour l'heure, la tendance est clairement haussière, donc nous allons suivre cette tendance et ce N haussier nous donne un objectif théorique au-dessus du seuil psychologique à 1800 dollars. Donc le signal nous sera donné en cas de franchissement des précédents sommets. Non loin ici, c'était les 1777, souvenez-vous, c'était l'objectif qui nous avait été fourni par le journalier ici, 1777, un objectif qui avait été clairement atteint en journalier ici, en traçant à la suite. C'est ce qui nous permet justement d'avoir notre objectif en intraday. On le retrouve, c'est une projection V à 1808 qui correspond ici au 1810. J'ai manqué de précision au journalier, mais voilà le raisonnement dans cette configuration de price action, ce serait pour aller chercher, pour franchir le seuil psychologique des 1800. Nous allons aborder le pétrole à présent. Le pétrole, les perspectives sont clairement baissières. Alors, malgré un test des 39,20, nous sommes repartis en dessous du seuil psychologique à 38 dollars. Nous allons rapidement ajouter Ishimoku pour constater la résistance qui se matérialise par notre nuage. Attention au 38,20. En cas de tentative haussière, ce serait une forte résistance. Les perspectives sont clairement baissières ici. Je retire Ishimoku à présent. Nous allons prendre un petit peu de recul. Visiblement, un biseau ascendant semble se dessiner. Alors, en cas de sortie par le bas de ce dernier, donc en cas de franchissement des 37 dollars, ce serait un signal de retournement de tendance cette fois-ci. Car je vous le rappelle, on reste quand même en tendance haussière. Je passe sur du journalier. Pourquoi nous sommes en tendance haussière? C'est la base de l'analyse technique. Nous avons des creux qui sont de plus en plus hauts. De la même manière, nous avons des sommets qui sont de plus en plus élevés. Et donc, par définition, cette tendance est une tendance haussière qui est caractérisée par des creux de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus élevés. En revanche, en cas de sortie par le bas de ce bison ascendant, ce serait ce que l'on appelle un signal de retournement de tendance. Donc, on pourrait passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc attention à tout franchissement des 37 dollars, ce qui pourrait constituer un signal de moyen terme. Et donc des perspectives nettement baissières ici pour le pétrole WTI. En revanche, un franchissement des 38,80 $, un passage au-dessus des 39 serait le seul moyen d'envisager des perspectives haussières en direction des 40 dollars, ce qui reste extrêmement probable, au vu des fondamentaux que l'on ne cesse d'aborder sur le pétrole. En plus de cela, au vu des nouvelles mesures mises en place aux États-Unis, cela va peser fortement sur la mobilité aux États-Unis. Nous avons parlé de ce raisonnement, nous avons parlé de ces nouveaux indicateurs très importants pour le pétrole, ce qui a été suivi, ce qui a permis cette hausse, justement. C'est les mesures de déconfinement. Les mesures de déconfinement, les données concernant la mobilité, notamment aux États-Unis, la mobilité qui a favorisé la demande d'essence et donc qui est venu confirmer les perspectives de reprise globale de la demande. Donc les opérateurs se sont basés sur ça, sur le déconfinement, sur la reprise de la demande d'essence, étant donné qu'on est redevenu mobile, donc on utilise nos véhicules, donc on consomme de l'essence. Alors là, ça vient remettre en cause toutes ces perspectives concernant la demande de pétrole, et donc c'est clairement baissier pour le pétrole. En cas d'aggravation de la situation sanitaire, on peut s'attendre à un retournement de tendance, donc de passer à une tendance haussière, à une tendance baissière, sans passer par une tendance latérale, et donc une aggravation de la situation sanitaire viendrait justifier cela. Donc prudence sur le pétrole, un pétrole qui est peut-être beaucoup plus haut face à la situation actuelle concernant le coronavirus. Cela est dû très certainement aux estimations optimistes
de l'EIA et j'en passe. Mais attention au pétrole qui pourrait se replier considérablement. En tout cas, pour le moment, il semble dessiner un biseau ascendant et en cas de sortie par le bas, le repli pourrait être assez violent. On pourrait très rapidement aller se rapprocher ici du seuil psychologique à 34 dollars. Hein. Nous avons les 34,40 avant ça, mais on pourrait franchir une zone très rapidement. Pour cela, bien entendu, il faudrait un déclencheur baissier et le coronavirus pourrait jouer ce rôle-là, justement. Donc voilà pour le marché des matières premières. Très rapidement, à noter que le silver qui s'est maintenu dans son canal baissier est en train de tester la borne supérieure. Ici, il a atteint cet objectif de ce N haussier. Je vous rappelle qu'il y avait un objectif précédent qui avait été testé à 2 reprises ici. Nous avons bien atteint celui-ci. Mais attention en cas de sortie de ce canal baissier, ce serait un signal d'achat ici très fort pour le silver, notamment en cas de franchissement des 17 970, mais cela viendrait confirmer une éventuelle poursuite du rallye haussier sur l'or et cela viendrait confirmer un éventuel objectif au-dessus des 1800 dollars. Voilà pour cette petite parenthèse. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange avec le billet vert qui perd du terrain pour repasser en dessous des 97 200. Cela permet à l'euro-dollar de se propulser actuellement en test de sa Kijun. Alors l'euro-dollar qui pourra aller chercher justement cet objectif après avoir marqué une pause, un retour à la moyenne avec en intraday une épaule tête-épaule qui s'est par la suite transformé en biseau descendant à connotation haussière. Nous sommes sortis de ce biseau pour par la suite effectuer notre pullback. Et là, le 1 heure est en train de nous donner un signal en sortant du nuage par le haut. En revanche, il faudrait une validation. Il faudrait que la lagging span ait le champ libre et qu'elle aussi parvienne à s'affranchir de son nuage. Donc d'où, pour le moment, le signal n'est pas donné. Il faut attendre la clôture dans 6 minutes en dehors du nuage. Pour le moment, on a du mal. Mais en tout cas, les perspectives sont clairement haussières ici. Et on a un objectif. On a les 1,1525 à ce niveau-là. Qui pourrait être l'objectif à aller chercher, donc au-dessus du récent sommet du 9 mars. Mais pour l'heure, il faudra attendre la validation de ce signal haussier qui pourrait nous permettre d'aller rallier cet objectif. Donc voilà pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui avait été assez compliqué d'un point de vue technique. Juste pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière, nous avions une épaule tête-épaule, voici les deux épaules et au milieu nous avons la tête. Une épaule tête-épaule qui s'est transformée en biseau à partir du moment où cette oblique baissière qui rallie la tête et la seconde épaule a été franchie par les cours. À présent, c'est clairement un biseau descendant et l'objectif est assez optimiste. Donc, un revirement technique ici que nous a fait l'euro-dollar qui vient confirmer ses perspectives haussières en sortant de son nuage par le haut en données intraday, en données H1, mais nous allons attendre la validation de notre signal avant d'envisager un retour vers les 1,1340, les récents sommets. Et donc le GBP-USD ici, alors nous en parlons tout d'abord en journalier. En journalier, le GBP-USD refuse de sortir de son nuage par le bas. Ici, vous voyez cette lagging span à ce niveau-là qui a rebondi sur ces bougies-là, donc une lagging span qui refuse de franchir tous ces obstacles, était pourtant parvenue à s'affranchir de la Kijun, mais elle a refusé de franchir cette barrière de bougies, des bougies resserrées ici qui font office de barrière, un GBP-USD qui repart à la hausse avec pour objectif les 1,2430, voire les 1,2442, 1,2450 ici, ce palier de Kijun. Alors d'un point de vue intraday, car depuis peu nous nous intéressons au câble en intraday également, l'objectif a clairement été atteint. Nous avions parlé de perspectives baissières sur le câble. Nous étions environ à ce niveau-là, avec une Kijun d'ailleurs qui représentait un très bon point de vente pour aller chercher le récent creux du 22 juin. C'est ce qui s'est passé très précisément. Nous sommes allés chercher le creux du 22 juin. Nous sommes même allés sous les creux du 22 juin avant de repartir à la hausse. On tente de franchir la Kijun à présent. Avant de peut-être aller chercher notre nuage. Donc des perspectives de très court terme qui restent haussières en cas de franchissement de la Kijun. Ce serait dans ce cas-là pour aller chercher le seuil psychologique à 1,24.
attention à cette encore une autre barrière intermédiaire, les 1,2389 et les discussions concernant le Brexit qui devraient s'intensifier aujourd'hui. On pourrait avoir de la volatilité sur le câble, donc éventuel test peut-être du nuage, mais des perspectives qui restent haussières uniquement à très court terme. On pourrait repartir à la baisse par la suite. En cas de sortie du nuage par le bas, ce serait clairement pour aller chercher notre objectif ultime en vue de finaliser ce N baissier. Et ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Alors ce début de semaine, encore une fois, est assez pauvre en publication économique. Donc les opérateurs devraient se concentrer sur les données concernant le coronavirus, des données qui ne sont pas glorieuses, des données qui sont inquiétantes, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou en Chine. Heureusement, en Europe, la situation reste maîtrisée, même si des inquiétudes font surface. Pour l'heure, en tout cas pour l'été en Europe, nous semblons être épargnés. Ce qui inquiète principalement, c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Nord également, donc les États-Unis, la Chine avec ce retour de mesures aux alentours de Pékin et le Japon qui voit une explosion des chiffres depuis la fin des mesures de confinement. Donc prudence, une phase de repli qui a peut-être été amorcée après ce titre de Good Morning Market de vendredi. Le déni avant le repli, car nous avions assisté à un déni total de Donald Trump concernant l'évolution du coronavirus. Il s'en est suivi un repli. Alors peut-être est-ce le début d'une phase plus conséquente, d'une phase de moyen terme. La séance d'aujourd'hui pourrait nous le confirmer de par l'absence de réels catalyseurs dans le calendrier économique. Donc on pourrait trader les chiffres du coronavirus et donc on pourrait assister à une accélération baissière. Aujourd'hui, nous avons dans tous les cas vu les différents scénarios, car il y a des niveaux qui, en cas qui s'ils sont cassés, viendront invalider ces scénarios baissiers. Dans ce cas-là, il faudra changer son fusil d'épaule. C'est un peu la configuration de marché actuelle qui veut ça. Donc d'où notre volonté de voir différents scénarios. Sur ce, nous mettons un terme à ce Good Morning Market. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre temps. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.